Bonjour à tous, au programme aujourd'hui on va aller voir Coinbase, on va aller analyser cette action pour voir quel potentiel est là, est-ce qu'elle a encore un potentiel, est-ce qu'elle va stagner, est-ce qu'elle va continuer à grimper. Voilà, je suis plutôt assez optimiste pour cette action Coinbase qui est l'échangeur crypto-monnaie, donc je pense que pour ceux qui ne sont pas investis dans la crypto, investir dans Coinbase du coup c'est un peu s'exposer au monde de la crypto-monnaie. On verra qu'elle réagit vraiment de la même manière que les cryptos finalement, que le Bitcoin ou même que les altcoins en ce moment. Vous voyez avec Nico tous les jours les vidéos qu'il fait sur les réveils des petites cryptos, des altcoins. Coinbase a fait à peu près la même chose. On ira voir ça ensemble du coup rapidement. On passera un petit moment là-dessus. On ira l'analyser en hebdomadaire et en daily, voire en horaire. Et puis en fin de vidéo, on ira voir comme tous les jours le Nasdaq. Et le SP500, les marchés américains, mais également le CAC 40 qui est très intéressant, le marché français en ce moment, on ira voir ça. Donc on commence par Coinbase. Coinbase, on va la mettre en grand écran et en hebdomadaire. Du coup, on se souvient tous, elle a été introduite en bourse en avril 2021. On a effectué une belle digestion après l'introduction, ce qui est souvent le cas pour pas mal d'actions. Donc voilà. Et alors ici en bas de marché, on voit qu'on a fait une très belle épaule inversée, un magnifique. Alors vous voyez avec Nico souvent en ce moment sur les altcoins qui présentent dans ces vidéos crypto-monnaie, il y a beaucoup d'opportunités qui ont fait la même chose, qui ont fait soit des biseaux descendants, soit des épaules inversées en bas de marché. Voilà, donc il s'en est suivi du coup une cassure des 105,50 et les objectifs ont été parfaitement atteints. Ensuite on est revenu sur l'ancienne ligne de coupe pour repartir vers le haut. Donc voilà, c'est vraiment parfait graphiquement. Ce qu'elle a fait Coinbase, un peu comme les altcoins en ce moment, c'est vraiment très propre. Et là, qu'est-ce qu'on peut attendre? Maintenant, on a bien rebondi, on est sur des prix qui sont un peu plus élevés. Voilà, on était descendu jusqu'au 37, maintenant on est sur les 276, une performance énorme. Donc ça aurait été intéressant. Par contre, rentrer sur les 37 où on avait potentiellement un double bottom ici, mais voilà, c'est un peu ambitieux à la rigueur rentrer ici. Oui, sur la deuxième épaule et encore, je pense qu'on aurait plutôt, en tout cas de mon côté, j'aurais plutôt attendu une retrace un peu plus profonde pour rentrer ici. Par contre, ici, oui, c'était un bon point pour rentrer quand on est revenu sur cette ligne de coup ici autour des 100. Donc ça, c'était un point intéressant. Après c'est facile à dire après. Je vous fais le topo comme ça, mais voilà, on peut pas espérer rentrer sur ce point-là. Sur ce point-là, oui. Sur ce point-là, bon, faut être un génie. Peut-être qu'il y en a qui l'ont fait. C'est félicitations à eux. Moi, en tout cas, c'est difficile pour moi de rentrer sur un point ici. Voilà, à part pour jouer l'éventuel double bottom. Mais voilà, en tout cas, ici, il y avait un beau point d'entrée autour des $100. Maintenant, on est au 250. Au 250. Donc, on va voir un peu plus près comment on est en train de réagir. On va voir ça d'un peu plus près. Alors, ici, on est sur le graphique en journalier. Voilà, on fait une belle consolidation ici. Alors, je vais passer en 1 heure parce que ce sera plus clair. Désolé, 1 heure, c'est vrai que c'est très bas, mais ça donne un aperçu un peu plus précis de ce qui se passe. Voilà, on est dans un canal ascendant ici avec une belle zone de support et une belle zone de résistance ici. Et on est même en train de faire une sorte de triangle, un triangle descendant. Les triangles qui sont souvent des figures de continuation haussière. Donc c'est très intéressant. Je pense qu'on devrait le casser par le haut, ce triangle notamment pour se rediriger vers le haut également de ce canal ici. Donc voilà ce qu'on peut dire en journée. Il n'y a pas grand chose à dire vraiment en journalier sur Coinbase, mais voilà, quand je la repasse en hebdo, on a vraiment on n'a pas d'objectif précis, mais je pense que le cours peut continuer d'augmenter et de casser en tout cas les plus hauts de l'introduction. Et vraiment, on a de bonnes chances d'aller très haut. On verra comment on réagit sur cette action à l'avenir. Pour le moment, il n'y a pas vraiment de choses précises à dire. Il n'y a pas d'objectif haussier. Il y a rien, sachant que on va probablement atteindre bientôt les objectifs, voilà, les plus hauts historiques. Alors ici, il y aura sûrement, voilà, est-ce qu'on peut en dire ici, il y aura sûrement une zone de résistance, et pourquoi pas faire une épaule inversée pour repartir vers le haut. Et là, si on fait ce scénario-là, si on est dans ce scénario-là, là, on aura des objectifs qui seront très précis. À ce moment-là, on les calculera
à ce moment-là. Mais en tout cas, voilà, je pense qu'à court terme, on devrait avoir de bonnes chances. On a de bonnes chances d'aller atteindre les 366 sur cette action. Et après, au niveau des 366, on aura sûrement une petite réaction, une petite correction. L'idéal pour moi, encore une fois, ce serait de faire une seconde épaule pour repartir vers le haut. Et là, vraiment, on aura des objectifs aussi très précis et on saura se situer en tout cas sur cette action. Donc voilà, mais vraiment très haussier sur cette action, sachant qu'elle suivra probablement le futur bull run des crypto-monnaies qui va venir, en tout cas la fin du bull run. Je pense que le bull run n'est pas encore terminé jusqu'à preuve du contraire. Donc voilà, c'est vraiment une action à suivre, en tout cas Coinbase en bourse. Alors on va passer sur les indices américains, notamment le SP500. On commence par le SP500. Alors je vais vous mettre le graphique daily en gros plan. Voilà, on est toujours dans cette consolidation. On a cassé le biseau du coup par le bas. On est sur une consolidation latérale. Plus on va consolider latéralement ici, plus on aura de chance de repartir vers le haut, même si les objectifs du biseau sont ici, sont les 4712. Voilà, on a quand même, plus ça traîne ici, plus on a de chance de partir vers le haut, d'après moi. Voilà, ici on est revenu tester une zone de support qu'on peut tracer presque ici, donc voilà, on est venu buter une fois, une seconde fois. Voilà, il faut que cette zone de support tienne. Si jamais on la casse par le bas, on peut aller rejoindre des zones de support un peu plus basses, notamment celle-ci autour des 5050 et même un petit peu plus bas ensuite pour éventuellement aller rejoindre les objectifs baissiers. Alors je voulais vous la montrer en hebdomadaire parce que ça fait un petit moment. Et que surtout j'ai des choses à dire en hebdomadaire. Voilà, j'ai remarqué qu'il y a on est sur des points d'achat qui sont très très bons en ce moment sur beaucoup d'actions américaines. Donc il y a vraiment deux scénarios clairs qui sont en train de se dessiner. C'est un scénario de rebond immédiat pour aller tout de suite atteindre des objectifs des 5710 ici qui sont les objectifs de l'épaule, tête, épaule inversée, ou alors cette correction de cette cassure par le bas, du coup cette confirmation de cassure par le bas du biseau ascendant pour revenir revenir s'appuyer sur cette ancienne zone de résistance pour repartir ensuite vers le haut, atteindre ses objectifs. Mais voilà, il faut quand même garder à l'esprit qu'il y a pas, on est en tout cas sur les grosses capitalisations américaines en ce moment et même françaises, on est vraiment sur des points qui sont importants en ce moment. C'est-à-dire que si on casse les points actuels par le bas, on aura une correction beaucoup plus profonde, alors que si on repart tout de suite vers le haut, on a des objectifs qui sont très haussiers pour beaucoup d'actions. C'est pour ça que on est dans une sorte de période tout blanc ou tout noir. Je nous vois mal rester traîner plus longtemps dans cette zone-là. Je pense que ça va être franc, ça va être soit vraiment une baisse soudaine pour aller chercher ces objectifs, soit une hausse soudaine qui va nous amener rapidement ici sur les objectifs avant la fin de l'été, en tout cas, oui, d'après moi. Donc ça risque d'être rapide, mais là vraiment on est sur beaucoup d'actions, on est sur une zone charnière, et ce sera vraiment du blanc ou noir. Ce sera vraiment une chute profonde ou alors une accélération haussière. Mais encore une fois, si on a une chute profonde, c'est pas dramatique. Ici, on sera juste sur un throwback. Alors certes, c'est impressionnant. Certes, il y a des actions qui vont perdre pas mal de leur valeur, mais voilà, ce sera pour un futur rebond pour repartir vers le haut et enfin atteindre les objectifs de cette épaule, tête, épaule inversée. D'après moi, en tout cas, c'est ce que je pense, c'est mon analyse. Après, libre à chacun de se faire la sienne, encore une fois. Donc voilà pour le Nasdaq. Alors on est en direction toujours des objectifs. Je vais la mettre ici en journalier et je vais la mettre en gros plan parce qu'en hebdomadaire il y a moins d'objectifs sur le Nasdaq. Par contre on a cassé du coup ce canal ascendant par le bas récemment, encore une fois. Les objectifs de cette cassure par le bas sont les 17 350, mais voilà, on est pareil que pour le SP500, on est en train de faire une consolidation latérale qui dure un petit peu et qui nous laisse peut-être entrevoir une future continuation haussière. Donc est-ce qu'on va revenir atteindre ces objectifs des 17 350? Je sais pas, c'est une possibilité. En tout cas, il faut la garder à l'esprit parce que c'est ce qu'il faut privilégier vu qu'on a cassé une belle figure vraiment très claire par le bas. C'est vraiment l'objectif à privilégier, mais c'est possible que si on traîne encore une fois dans cette zone-là, on reparte rapidement vers le haut pour aller rejoindre du coup une nouvelle fois cette résistance et poursuivre la hausse sur le Nasdaq également. Donc à suivre dans les prochains jours. Et puis enfin le CAC 40, le plus intéressant pour moi en ce moment, le CAC 40 qui est très clair, qui est très intéressant, enfin qui est très clair, oui et non. Oui et non, parce qu'il nous donne des infos un peu contradictoires. Alors,
voilà, on avait ce drapeau ici, ce drapeau dont les objectifs sont les 8650. Donc on est en direction des objectifs, mais on traîne un petit peu ici. On a fait une nouvelle figure, un élargissement, je vous en parle depuis quelques jours. Et il y a quelque chose de nouveau récemment qui s'est passé sur cet élargissement. C'est là on est venu combler un gap et surtout on fait une rotation partielle par le bas. Je vais vous la montrer en 1 heure, ce sera plus clair. Voilà. Alors c'est le CAC 40 en 1 heure, donc on le voit, il y a une rotation, voilà, une première rotation, une seconde rotation, une troisième, une quatrième, une cinquième, et ici vous voyez on est venu combler le gap et on repart vers le bas, donc vraiment on a vraiment une rotation partielle qui est très claire, et en cas de rotation partielle, pardonnez-moi, je vais repasser sur le graphique journalier, on a 65% de chance une fois qu'on rejoint de nouveau la zone de support de casser cette figure par le bas. Donc si on casse cette figure par le bas dans les prochains jours, les objectifs sont ici, les 7736, et on pourra abandonner du coup les objectifs de ce drapeau qui sont atteints 62% des cas, malheureusement qui ne sont pas atteints 100% des cas, mais voilà, il faudra mettre ce scénario de côté du coup pendant un certain temps. C'est pas pour ça qu'on n'ira pas aller chercher ces niveaux à un moment donné, mais on aura probablement une correction un peu plus profonde. C'est ce qu'il faudra privilégier, et en ce moment vraiment c'est ce qu'il faut privilégier, sachant qu'on a fait du coup cette rotation partielle et qui nous donne 2 chances sur 3 finalement de casser cette figure par le bas. Et voilà, et c'est un peu contradictoire parce que un élargissement sur un haut de marché, c'est 72% normalement de chance de casser par le haut. Donc voilà, donc on a à la fois 72% de casser cette figure par le haut, mais à la fois également une rotation partielle qui nous laisse entrevoir une cassure par le bas. Donc d'après moi, ce qu'il faut privilégier maintenant avec cette rotation partielle, c'est vraiment la cassure par le bas, en attendant éventuellement de repartir un petit peu vers le haut, et de se remettre en direction du support, de la résistance plutôt. Dans ce cas-là, il faudra de nouveau envisager ce scénario de cassure haussière. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas. Mais c'est vrai, un peu indécis sur le CAC 40, mais vraiment en ce moment, je pense qu'il faut privilégier plutôt la baisse, et peut-être que ça rejoint un peu ce qui se passe sur le Nasdaq et le SP500 qui ont des objectifs aussi un petit peu plus baissiers. Donc voilà, c'est ce que je vais commencer à privilégier, en tout cas une petite correction en attendant bien sûr un nouveau départ à la hausse, parce que je suis pas catastrophiste non plus. Je pense vraiment que les marchés sont ancrés sur un mouvement haussier qui peut être assez durable. Donc voilà, on va suivre ça en tout cas dans les prochains mois, dans les prochaines semaines et dans les prochains jours aussi, parce que je vous retrouve du coup demain matin pour le bilan de la journée du jour. Excellente journée à vous tous, à très vite.